Salut à toi internaute passionné de voyage et de liberté. Dernièrement sur Instagram, je vous ai proposé de me poser quelques questions. Je me suis dit que j'allais faire une minute voyage. Rien que pour répondre à vos questions. Ah ouais, si tu n'as pas Instagram, tu auras 2-3 petits trucs. Presque tous les jours, en plus des photos, je fais des stories. C'est un petit peu plus spontané. C'est des choses que tu vois pas forcément sur YouTube. Bon, je dis ça. Je dis rien. Ok, allez, drone. Quelle destination pour cet été? Question de Jean-Rémy Pigot. A priori, c'est pas encore sûr à 100%, ça devrait être le nord-est. Mais chut, c'est un secret. Je dis jamais où je vais à l'avance. Faut me chercher, faut me trouver. Penses-tu prendre un animal de compagnie, une poule, un chat, un escargot, une blatte ou autre? C'est Jackman qui me pose la question. J'aimerais bien avoir un chien, mais pour le moment, en termes de logistique, c'est pas très pratique et ça demande un peu de responsabilité. J'attends quelques mois et je me décide. Ça fait un moment que je vous parle de mon projet avec Lina. Et ben ça y est, vous pouvez enfin voir le résultat. Bon, pour ceux qui viennent de débarquer, il y a un an, j'ai postulé à un appel à projet de l'INA, Institut National de l'Audiovisuel. Et j'ai gagné. J'ai été indicateur lauréat. Pour ceux qui connaissent pas l'INA, en gros, quand tu vois un extrait d'émission des années 80 comme Champs-Élysées avec Michel Drucker, eh ben c'est grâce à l'INA. C'est une sorte de grosse bibliothèque audiovisuelle. Ils font la télévision et la radio. C'est énorme, tu trouves tout ce que tu veux. C'est génial. Bref, il y a un an, j'ai été un des 4 lauréats de l'INA Lab, avec des youtubeurs connus, qui ont dépassé largement les 100 000. Moi, à l'époque, j'en avais pas beaucoup, parce qu'en fait, j'en ai toujours pas beaucoup sur mon autre chaîne YouTube. J'ai proposé une série de vidéos à base d'archives audiovisuelles de l'époque sur les technologies qui ont révolutionné le monde, ou qui auraient pu révolutionner le monde. Ouais, parce qu'il y en a qui étaient annoncés comme des grosses révolutions, et finalement, c'était un échec cuisant. Si vous voulez voir le premier épisode, vous pouvez le regarder sur mon autre chaîne YouTube, qui porte mon nom, Philippe Douteau. Le lien, il apparaît là. Si tu veux voir les 5 autres épisodes, il y en a 6. Et ben, il va falloir aller sur la chaîne de l'INA officielle. Le lien est dans le descriptif. Ou là, il apparaît là. Dans ce premier épisode, on parle du Walkman. C'est l'ancêtre de l'iPod ou du smartphone, parce qu'aujourd'hui, tout le monde écoute de la musique avec son smartphone. Et puis c'est un petit peu drôle. J'espère que ça va vous plaire surtout. Faites-moi des petits commentaires, faites-moi des petits likes. Je veux connaître vos réactions. Et sinon, vous pouvez vous abonner à ma chaîne qui porte mon nom, Philippe Douteau. Alors oui, j'ai pas produit grand-chose ces derniers temps, parce que s'occuper de 2 chaînes YouTube, c'est vachement dur. Sur ma chaîne Philippe Douteau, on parle un peu plus de vidéos, un peu plus de photos, on parle de timelapse aussi. Il y a Guilhem Ribard qui me pose la question, ça donne quoi ton système de filtration d'eau alors? Bon, j'ai eu quelques petits soucis, mais qui n'a rien à voir avec le Tanko 3. En fait, mon problème, c'est que j'ai branché le Tanko 3 sur le même circuit que la pompe de mon fourgon. Et c'était une très mauvaise idée. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette pompe a été remplacée. Le vendeur de mon fourgon l'a fait changer, sauf qu'ils n'ont pas mis la pompe d'origine. Cette pompe demande tellement d'énergie qu'elle a foutu en l'air le Tanko 3. Mais jusqu'à maintenant, ça fonctionnait super. Je buvais l'eau de mon réservoir. Et là, j'attends le nouveau. Si vous le pouvez, branchez votre tank O3 sur un circuit complètement séparé. À quand le prochain live qu'on discute? Yodar07. Ce qui est super avec Insta, je peux vous intégrer dans mon live et on peut discuter. Moi, je trouve ça super parce que ça me permet de vous voir. La dernière fois, j'ai eu Haïti, Bordeaux, Nancy. J'ai eu plein de gens. C'était vraiment sympa. Pas de questions, juste merci de nous faire partager ces voyages et rencontres. Oh, merci Stella Momois. Je me dis que si je rends des gens heureux, ça me fait plaisir. Il pleut de chez pleu. On a eu un mois de mai, mais bien pas terrible. Mais comment tu fais pour vivre? Ça, si c'est pas la question qui revient tout le temps de chez tout le temps. Tu reviens tout le temps.
comment tu fais pour vivre? Tu m'étonnes qu'il pleut. Bon, je l'ai déjà évoqué plusieurs fois, mais je vais le redire. Le peu de rentrée d'argent que j'ai ne me suffit pas pour être à l'équilibre. En gros, je dépense plus d'argent que j'en gagne. Donc pour le moment, je puise dans mes économies. Plus ou moins. Ça dépend des mois. Pour ce qui est de mes revenus, j'ai un tout petit peu de YouTube. Une miette d'affiliation Amazon. Si vous cliquez sur les liens Amazon qui sont dans le descriptif et que vous commandez un de ces produits, je touche une toute petite rétribution. Je dis une miette parce que ça rapporte vraiment pas grand chose. Mais c'est toujours ça. Heureusement, il y a des partenaires avec qui j'ai déjà travaillé et qui refont appel à moi. Et ça me fait très plaisir. Pour réaliser leur film de présentation par exemple. Et grâce à ça, ça me permet de gagner de l'argent. Un peu. Plus. Et puis de temps en temps, pas systématiquement, grâce au placement de produits, je touche un petit pourcentage sur les ventes. Un petit peu comme Amazon. Alors pour celui qui n'a pas bien entendu, je te le répète, c'est pas systématique. Parfois, j'ai besoin d'un produit. Et comme j'ai pas d'argent, je troque. En échange du produit, je fais une vidéo. Tu comprends? Est-ce que tu comprends? Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, ils le savent, lorsque je réalise une vidéo, j'essaye du mieux que je peux de vous informer. J'essaye de vous expliquer comment choisir ce type de produit. Lorsque je vous fais du placement de produit, c'est que c'est avant tout qu'il est en adéquation avec ma chaîne et mon activité. Sinon, ça sert à rien. Je vais pas vous présenter un truc qui n'a rien à voir avec la vie en fourgon aménagé ou en camping-car. Ah non, ça sert pas à grand chose, quoi. Et puis aussi, et surtout, il faut que ça fonctionne. Faut pas que ça soit de la grosse... Non. Puis en plus, ça jouerait sur ma crédibilité. Vous me feriez plus confiance. Pas top pour vous, pas top pour moi. Ce serait ce qu'on appelle contre-productif. Bon, et au-delà de gagner de l'argent pour manger et donner à manger à mon fourgon Michel, c'est un gros bouffeur. Hein. Ça me permet de financer mes vidéos qui me rapportent pas d'argent, mais qui me tiennent à cœur. Comme par exemple celle-ci, ou celle de mes voyages. Et aussi, et surtout, celles qui font découvrir des gens passionnés, des savoir-faire, des entreprises locales. Bref, vous visionnez du contenu gratuit, mais quelque part, ça a un prix. Compromis. En gros, il y a une partie des vidéos qui financent celles qui sont pas rentables. Alors jusqu'à maintenant, j'ai pas fait appel aux dons, comme Tipeee et les autres. En fait, j'essaye de trouver des sources de revenus sans faire appel à votre générosité. Peut-être que j'y viendrai, je sais pas. C'est un choix, de financer les choses de cette manière-là. J'aimerais bien me débrouiller tout seul. Je suis en pleine réflexion là-dessus. Je sais pas. N'hésitez pas à me faire des commentaires juste sous cette vidéo pour me donner votre sentiment, votre avis, ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous feriez à ma place. Peut-être que vous avez des solutions auxquelles j'ai pas pensé. Nicolas Chabert me demande combien de temps je peux vivre avec mes économies. Ça dépend comment je dépense mon argent. Tout simplement. J'en profite aussi pour répondre à Seb, c'est moi. Ouais, ça s'invente pas. Seb, c'est moi. Qui me demande si j'avais avancé sur ma réflexion sur le nomadisme et le minimalisme. En fait, tout ça, c'est lié. Alors, ça fait un moment que je pense à être 100% nomade pour une période plus ou moins longue. Et le minimalisme, forcément, c'est un peu lié à cette vie en van, puisque on peut pas emporter plein de choses. J'essaye de baisser au maximum mon train de vie. Je veux juste avoir un confort de vie qui me correspond. Je cherche pas à être riche. Moi, j'ai pas envie d'avoir une grosse bagnole. J'ai plus une envie d'avoir de grands espaces naturels plutôt que d'avoir une grande maison. Ça m'empêchera pas de profiter du confort moderne. L'idée, c'est pas de confectionner des slips avec des brindilles. Hein. En plus, c'est pas très confortable. Franchement, c'est pas simple, parce qu'il n'y a pas vraiment de recette. Et c'est pas facile de sortir de ces mauvaises vieilles habitudes. Faut tout changer là-dedans. C'est un vrai travail. Je suis en pleine phase de désintox. Je sais pas où je vais, mais ça me fait un bien fou. Non, c'est cool, hein, ça me fait kiffer cette aventure voyage. Je rencontre des gens super, je découvre des savoir-faire, des entreprises locales. Vraiment, ça m'ouvre l'esprit. Et je suis sûr que ça va me mener à quelque chose de positif. J'en suis sûr. Quel conseil donnerais-tu pour commencer à voyager en fourgon aménagé? C'est Galtéane qui pose cette question. J'ai envie de dire, sortez de votre zone de confort. Tout simplement. Et je dis ça dans tous les sens du terme. Mais c'est vrai, ça, apprenez à vous perdre. On s'en fout de la destination. C'est le chemin qui compte. Une petite dédicace à Pierre et à Maryse, que j'ai croisé par hasard du côté de Rodez, et qui m'ont offert une petite spécialité locale de chez eux. J'aime bien vous croiser par hasard comme ça, mes abonnés. Promis, la prochaine fois, on boit le champagne ensemble. À boire évidemment avec modération. Je vais passer du côté de chez vous là pour voir un petit peu les spécialités locales. Bon, je dis ça, je dis rien.
Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager sur les réseaux sociaux. Et puis laissez-moi des petits commentaires, j'aime bien vous lire. Allez, à plus, salut, ciao. Wow. Il y en a toujours un qui pense qu'à partir du moment où tu prononces le mot minimalisme ou écologie par exemple, il faut qu'on tombe tout de suite dans des extrêmes. Il y a des gens, transition, ils savent pas trop ce que ça veut dire en fait. Ils sont pas... Non.